Salut à tous, c'est Soli, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur Librement Addict. On se retrouve aujourd'hui sur la chaîne parce que c'est l'automne, que c'est probablement ma saison préférée et que j'avais très envie de vous parler de livres qui sont dans ma palle, que j'ai très envie de lire là maintenant tout de suite en cette période, sachant que ce sont pour tous ceux que je vais vous présenter des livres que je n'ai pas du tout incorporés dans la palle de la semaine dernière, du Greek Mythology Books Challenge de Kimi Collection. Donc je me désespère, voilà. Je vous ai dit, hein, c'était une palle évolutive. Peut-être qu'il y aura des livres que vous verrez dans cette vidéo dedans, je ne sais pas, mais j'avais très envie de les sortir, de les contempler et de vous en parler. Tout d'abord, il y a un livre qui me fait très envie depuis automne 2021, octobre 2021. Je l'ai acheté aux Imaginales avec Nina et Kimi, donc j'ai l'impression que c'était il y a une éternité de ça, mais c'était il y a tout juste un an. Et ça avait l'air beaucoup trop bien et j'étais beaucoup trop fan de la couverture. Et bonjour Pum Pum. Donc c'est Les Chroniques des Fleurs d'Opale, le premier tome, La Candeur de la Rose, partie 1. C'est de Yelena et il me semble que c'est de l'auto-édition. Dans cette histoire, on va rencontrer Diftil, qui est une jeune fille qui va survivre au massacre de son village natal, notamment à cause d'une étrange marque qu'elle a sur le front et qui la désignerait comme étant la 5e fille de la déesse aveugle. Sauf que elle va être enfermée par un prêtre qui va vouloir absolument que ses pouvoirs s'éveillent pour pouvoir la livrer au roi. Elle va être sauvée de justesse par son frère et tous les deux vont entreprendre une quête, sauf que malheureusement dans ce voyage on va croiser des personnes qui sont avides de pouvoir, de guerre, de bataille, de sang, et si le trépied bouge, c'est Pumpkin qui fait mumuse, qui fait mumuse autour du trépied, voilà, tout va bien. Et alors ça c'est mon pied, Macaille, voilà, elle veut de l'attention cette chatte, que voulez-vous. On fait pas ses dents sur le trépied, puis quoi encore? Bref, tout ça, toute cette haine et cette violence va s'opposer à la candeur de notre héroïne qui a envie de découvrir ce monde dans lequel qu'elle connaît si peu finalement à cause du fait dû au fait qu'elle a été enfermée pendant très longtemps. Écoutez, on va voir où ça nous mène, mais sachez que les couvertures sont toutes plus magnifiques les unes que les autres. Enfin bref, c'est un roman qui me tente toujours autant et si je pouvais le lire cet automne avec une petite bougie, un petit plaid et tout ça, ça serait absolument fantastique. Deuxième roman que je vous présente dans cette vidéo, c'est également un livre que j'ai acheté l'année dernière avec Kimi et Nina aux Imaginales. Il s'agit de Gardien enchaîné de Florence Cochet, c'est le premier tome de la saga Lorena Scott et c'est paru chez Bookmark Édition dans la collection Onirique. Et cette fois-ci on va partir dans les forêts du Gévaudan, dans un château qui va être hanté par un esprit vengeur et en colère. Et c'est notre chère Lorena Scott qui est parapsychologue qui va devoir le traquer. Elle travaille pour l'agence de recherche paranormale. Sauf que tout semblait être une affaire absolument banale, mais tout le monde lui cache des informations, à commencer par son employeur, tout le monde lui ment, il y a des secrets qui ne sont pas révélés, etc. Donc ça va prendre un petit peu plus de temps que prévu, et je me dis que cette histoire de fantômes vengeurs et de paranormal, etc., c'est plutôt sympa pour cette période automnale. Et alors là les gars, on rentre dans cette période automnale et qui dit période automnale dit forcément livre witchy et je ne pouvais pas ne pas mentionner des livres avec des sorcières, à commencer par la suite de Serpent and Dove qui s'intitule Blood and Honey de Shelby Mahurin. J'ai lu le premier tome à sa sortie en VO, j'avais précommandé le tome 2, je l'ai toujours pas lu alors qu'il me semble que la suite est sortie en français, enfin bref, il y a même Gods and Monsters, le dernier tome de la trilogie qui est sorti en VO il y a un petit bout de temps déjà et je l'ai toujours pas lu, enfin bref c'est une catastrophe, je suis méga à la bourre. Et donc dans cette histoire on va retrouver Lou et Red qui vont poursuivre leurs aventures, puisque Lou dans le premier tome est une sorcière, qu'elle ne doit pas dévoiler son identité puisqu'on est dans un univers où les sorcières sont chassées par des chasseurs de sorcières et la vie de Lou va être plus ou moins entremêlée à celle de Red qui est nul autre que le capitaine des chasseurs de sorcières, donc autant vous dire qu'il ne doit pas découvrir qu'elle est une sorcière sinon il va vouloir forcément l'exécuter, puisque Red, je vous l'ai dit, est capitaine des chasseurs de sorcières et travaille pour l'église qui cherche à les éradiquer. Voilà, sachant qu'en même temps Lou elle fait tout pour échapper à quelqu'un ou quelque chose qui va essayer de s'emparer de ses pouvoirs et s'emparer d'elle notamment pour une petite vengeance bien sympa comme on les aime. Donc on va les suivre dans leurs aventures et donc dans ce tome 2 et notre Enemies to Lovers
va se poursuivre dans cette jolie romantasy inspirée de l'histoire française. Deuxième roman qui traîne dans ma palle depuis un petit moment maintenant où il est question de sorcières, c'est Bone Crier's Moon de Catherine Purdy. Il y a même le tome 2 qui est sorti d'ailleurs, je sais plus si c'est une duologie ou une trilogie. On a un petit Enemies to Lovers comme on les aime ici. Il est question d'un couvent de sorcières où il y a un rite de passage à effectuer pour vraiment faire partie du couvent et faire en sorte que ses pouvoirs ne disparaissent pas vraiment, enfin voilà, être reconnu par tout le monde. Je me rappelle plus exactement du protocole de ce rite et de ses objectifs, mais quoi qu'il en soit, on a une héroïne qui, elle, n'a jamais eu le cran pour passer ce rituel, puisqu'il faut absolument, complètement même, et sans regret, assassiner la personne que l'on aime, et sa meilleure amie va être faite prisonnière, et du coup notre héroïne à nous, qui s'appelle, je ne sais plus comment, Sabine, Sabine va tout faire pour aller l'aider, aller la sauver, et en même temps on va croiser un troisième protagoniste qui s'appelle Bastien, dont le père a été assassiné par une Bone Crier's, et il va tout faire pour se venger. Donc leur destin, forcément vous en doutez, vont s'entremêler et ils vont devoir plus ou moins s'allier, et je sais pas trop après ce qui va en découler, mais c'est un univers qui me tente énormément depuis sa sortie. Ça fait des années que je veux lire ce livre, vraiment, et il a rejoint ma palle il y a peut-être un peu plus d'1 an maintenant, donc il va vraiment falloir que je le sorte incessamment sous peu. Autre livre avec des sorcières qui est sorti très récemment, Vespertine, qui est sorti chez Big Bang en français, dans ce magnifique format relié hardback. Donc c'est un roman de Margaret Rogerson, qui est notamment l'autrice de Sorcery of Thorns. D'ailleurs j'ai vu qu'il y avait un nouveau bouquin qui sortait par rapport à Sorcery of Thorns et que ça avait l'air absolument incroyable. Bref, Vespertine, je le ziote depuis un moment, il n'était pas encore sorti en VO, que je voulais déjà le précommander et je voulais déjà le lire. On va suivre une sorcière, mais ici pas du tout de romance comme dans les deux précédentes, et voilà. Je pourrais même plus vous dire de quoi ça parle. Je sais que ça parle d'une sorcière qui a des pouvoirs un petit peu particuliers, elle est un petit peu solitaire, et on va la suivre dans ses aventures, voilà. Il me semble que voilà, quand son couvent est attaqué par des soldats possédés, Artemisia n'a d'autre choix que de réveiller un antique esprit emprisonné dans une relique. Faire appel à l'extraordinaire pouvoir de cet esprit malfaisant menace de la consumer, mais le mal se répand sur la Loraille et pousse la jeune fille à remettre en question tout ce qu'on lui a enseigné. Ce revenant est peut-être le seul être qui puisse aider Artemisia à vaincre l'ennemi, si tant est qu'il ne la trahisse pas en premier. Ça a l'air quand même vachement bien, donc pareil, je me dis que avec une petite bougie sous un petit plaid au coin du feu, ça doit être vachement cool. Vous le savez si vous suivez mes vidéos depuis que j'ai repris, je suis en train de terminer l'audio de Rebecca Keane tome 7. Je suis au bout de ma vie puisque c'est une saga que j'aime énormément d'amour. Moi qui n'aimais pas la beat-lit, je suis en train de me découvrir une passion pour ce genre-là, je ne vous explique même pas. Donc je suis en train de rechercher des livres qui sont un petit peu dans le même genre que Meg Corbin et Rebecca Keane, qui sont un petit peu des ovnis du genre. Du coup, comment vous dire ? Que j'ai passé une petite commande, vous le verrez bientôt, mais bon, je les inclus quand même dans cette vidéo parce que je pense que je vais les lire. Déjà j'ai acheté le tome 5 de Meg Corbin parce que le tome 4 faisant partie de ma palle pour le Greek Mythology Books Challenge, je pense que je vais avoir très envie de le lire dans la foulée, parce qu'on m'a dit que les tomes 4 et 5 étaient les meilleurs de la saga. Voilà, déjà que j'ai surkiffé les 3 premiers, autant vous dire que mon cœur ne va pas supporter davantage de passion vis-à-vis de cette saga. Enfin bref. J'ai également acheté Wolven de J.R. Ward, donc le loup solitaire. En fait je l'ai vu dans une récente vidéo de Gladys et il avait l'air absolument incroyable. C'est une jeune fille qui s'appelle Lydia qui s'est donnée pour mission de sauver les loups à l'état sauvage, sauf que par son projet il va être légèrement menacé par une chaîne hôtelière qui veut aménager un terrain sur la réserve naturelle qu'elle tente de protéger. Sauf que en même temps elle va rencontrer quelqu'un, il me semble, qui semble dissimuler de nombreux secrets. Voilà, et bon, il est question de loup-garou en même temps, donc bon, on connaît déjà un petit peu l'équation d'avance, mais bon, elle va tout faire pour protéger ses loups, et puis en même temps, bah, elle va rencontrer ce fameux, je crois qu'il s'appelle Daniel, il me semble,
Daniel Joseph semble dissimuler de nombreux secrets, pourtant Lydia a envie de lui faire confiance. Bref, c'est de la Beat Lit comme on aime et je connais pas du tout cet auteur, donc voilà, ça avait l'air auteurice, je sais pas si c'est un auteur, une autrice, donc on va dire auteurice, c'est comme dirait Nina. Donc j'ai craqué pour le premier tome, et alors rien à voir en termes de Beat Lit, là celui-là je l'ai vu passer partout, c'est de la Romantasy, un Enemies to Lovers, il a l'air absolument génial, il est paru chez Bookmark dans la collection Onirique. Il s'agit des fiançailles obscures, voilà, et donc ici on va avoir un général démon qui a mis à feu et à sang un royaume, il va être obligé d'épouser l'héritière de ce royaume là, et petit à petit, ben elle va pas se laisser faire non plus parce qu'elle a pas mal de pouvoir, et il est question de dragons, de quêtes, de complots politiques et de enemies to lovers, de mariage arrangé. Petit à petit ils vont apprendre à se découvrir l'un l'autre et j'imagine qu'ils vont devoir faire face ensemble à des choses terribles qui se passent dans ce royaume, puisque une espèce de malédiction ou un mal va commencer à se réveiller et à se répandre, et ils vont devoir tout faire pour sauver les différents royaumes, l'Empire et sa population. Voilà, on en est là avec les fiançailles obscures et ça avait l'air vachement cool, avec une héroïne badass, un protagoniste masculin mystérieux comme on les aime. En plus, je vous l'ai dit, il y a des dragons là-dedans, donc à partir du moment où tu me dis Enemies to Lovers, Romantasy, dragon, mariage arrangé, ça dépend comment c'est abordé, mais généralement c'est plutôt bien fait dans les Romantasy. Bon, bah généralement je signe. Donc écoutez, on verra quand j'aurai reçu le bouquin, je vous en dirai des nouvelles. Mais en tout cas, il me fait extrêmement envie. Et ça va venir conclure cette vidéo qui est déjà bien trop longue à mon goût. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi il y a des livres incontournables que vous voulez absolument découvrir cet automne, qu'ils fassent partie de votre palle depuis très longtemps ou alors est-ce qu'ils vont sortir d'ici peu. Dites-moi tout ça dans les commentaires, je vais être ravie comme d'habitude de pouvoir vous répondre. Et puis sur ce, comme d'habitude, je vous souhaite à tous et à toutes de passer de très belles et bonnes lectures. Je vous dis à bientôt sur la chaîne et en attendant, prenez soin de vous. Ciao.